Elle est attribuée à Berneron pour la montre Mirage Sienna. Donc, monsieur Sylvain Berneron, cofondateur de la marque. Un peu surréaliste, cette pièce tord le cou à la vision du temps circulaire. Le cadran, le boîtier et même le mouvement ondule et se déforme avec fluidité. Berneron pousse le concept jusqu'à déformer les aiguilles, les ponts et les autres composants du mouvement bien visibles à l'arrière. Pris dans ce mirage, le jury a voté. Il a voté pour l'originalité. On dirait une peinture de Dali. Enfin, c'est un petit peu ça. Ouais. C'est ça? Il y a une éducation artistique derrière, oui, une forme d'inspiration. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, la question initiale était pourtant simple. Il s'agissait de laisser un train de rouage prendre la place optimale dont il a besoin et ne pas se contraindre dans un cercle pour fabriquer un mouvement. La réponse, quant à elle, est beaucoup plus compliquée. C'est 3 ans de travail, beaucoup de... je dirais de persévérance, de difficulté, une montre en or, tout en or, entièrement asymétrique depuis son mouvement qui donne la forme à la boîte elle-même. Et c'est d'ailleurs tellement difficile à faire, ou du moins ça l'a été pour moi, qu'on a ironiquement appelé ce projet Mirage avec des amis. Et il a fallu que je monte mon entreprise pour pouvoir faire ce projet. Wow. Donc ça déjà, c'était une complexité en soi. Je suis assez ému parce que c'est vraiment beaucoup de travail qui ressort ce soir. Et donc le mirage, quand on y met assez d'énergie, au bout d'un moment, les autres commencent à le voir aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc ce soir, je voudrais remercier Monsieur Waco, Monsieur Nick Fools, qui tiennent cette académie, qui ont l'ouverture d'esprit de me laisser me tenir devant vous ce soir. Je vous remercie énormément. J'aimerais remercier mon épouse, Marie-Alix, qui me soutient énormément tout le temps. J'aimerais remercier... Dans votre folie. Pardon ? Dans votre folie. Oui. Et quand on fait de l'art comme moi, ou du moins une vraie démarche artistique, il y a une forme de mise en danger. Je pense qu'en tant qu'actrice, vous connaissez cette mise en péril, qui au quotidien peut être très lourde à porter. Donc je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Non, mais Oui, si, je dis la mise en péril, soyons clairs. Je me mets moins en danger quand je monte sur scène que vous pour fabriquer une montre. Mais... Voilà. Tous les artistes connaissent ça, que ce soit la danse, la chanson, le dessin. Il y a une vraie forme de mise en danger de soi qui est la fondation de l'art artistique. J'aimerais aussi remercier mon équipe avec qui je travaille. J'ai pu commencer à m'entourer pour leur courage. J'aimerais remercier les fournisseurs avec qui je travaille pour leur dévouement, parce que inutile de vous dire que des pièces comme celles que vous avez derrière vous, elles sont compliquées, j'en demande peu et elles sont très pénibles à fabriquer. Donc il n'y a que des fournisseurs vraiment dévoués et passionnés par ce qu'ils font qui acceptent de faire ce genre de travail. Et enfin, j'aimerais remercier les collectionneurs qui sont encore plus fous que moi, parce que j'ai certains collectionneurs que j'aimerais nommer ce soir, notamment Auro Montanari, Ronnie Madvani, je pense à Bradley Tucker, je pense à Fred Mandelbaum, je pense à Laurent Picciotto, Nadine Gaune, qui sont des gens qui m'ont acheté cette montre il y a 2 ans. J'avais un PDF à leur présenter, donc c'était vraiment, on avait passé le stade de la blague. Cependant, ces gens-là m'ont confié leur argent pour que je puisse monter cette entreprise et faire cette montre. Voilà, nous sommes une petite entreprise. Je vous remercie tous pour ce temps de parole et j'ai hâte de vous présenter ce qu'on a pour vous dans le futur. Voilà. Merci beaucoup. Bravo.